Toujours à propos de santé. Pourquoi entend-on parfois l'expression médecin mercenaire? C'est la question de Sandrine. Alors en fait, Sandrine, ce sont des médecins qui ont choisi de faire de l'intérim, qui se sont mis en disponibilité et qui assurent comme ça des gardes aux quatre coins du pays, selon les besoins. Et ils réclament pour certains, parce qu'on sait que les besoins sont très importants, des sommes astronomiques. 4 à 5 000 euros pour une garde de 24 heures. Et si les hôpitaux acceptaient, c'est parce que, on le sait, il y a des gros problèmes de personnel. Mais Fanny Wegscheider, ça va disparaître, tout ça. L'intérim médical est désormais plafonné. C'est plafonné, mais en effet, ça existe. C'est pas nouveau. Ça existe déjà depuis 7 ans, depuis la loi Touraine de 2016. Alors, l'un des premiers plafonds, c'était 1 400 euros en 2018 avec Agnès Buzyn. 3 ans après, une deuxième loi avait réduit ce plafond. Il avait abaissé à 1 170 euros brut pour 24 heures. On est toujours sur 24 heures de garde. Mais Olivier Véran avait tout de suite suspendu le dispositif. On était en plein début de cette vague de Covid. Le plafonnement des gardes, ça existe donc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas respectée. Et donc, cette loi Rist, aujourd'hui, elle interdit de dépasser un certain plafond. Elle entre en vigueur aujourd'hui. Mais comme le ministre de la Santé a senti la fronde monter, il a décidé d'augmenter ce plafond de 1 170 euros brut pour 24 heures de garde pour les intérimaires à 1 390 euros les 24 heures. Ça concerne 12% des praticiens. Bon, 1 390, moi je parlais de 4 ou 5 000. C'est vrai qu'il y a eu grand écart, il y a eu des dérives. Oui, c'est l'argument du ministère, d'ailleurs, puisque l'objectif de cette loi Rist, comme je le disais, c'est pas de mettre fin à l'intérim, là encore rappelé ce matin le ministre, mais d'assainir des pratiques jugées peu éthiques. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, selon les besoins, selon les périodes, selon les hôpitaux, par exemple, si on est sur un 14 juillet, un 25 décembre, on peut monter en effet à 5 000 euros pour 24 heures de garde, d'où les surnoms de mercenaires, de cannibales de l'hôpital, qu'a même utilisé le ministre lui-même. Ces médecins qui font monter les enchères. Des honoraires qui ont un coût pour les finances publiques, 1 milliard d'euros par an, selon le ministère de la Santé, autant d'argent qui pourrait servir, selon le ministre ce matin encore sur notre antenne, à valoriser ces praticiens hospitaliers qui travaillent à l'hôpital et qu'il veut, dit-il, revaloriser dans le cadre de la pénibilité, dans le cadre de leur carrière. Bon, on comprend bien ces arguments. Le problème, c'est qu'il y a quand même un gros souci de personnel à l'hôpital, en particulier dans les déserts médicaux. Il y a le risque qu'on trouve plus de volontaires pour certains. Oui, c'est d'ailleurs la menace qui a été brandie par le SNMRH, le Syndicat national des médecins remplaçants des hôpitaux, qui sur Twitter publie notamment une liste des hôpitaux, des structures de santé menacées de fermeture imminente et ou de réduction d'activité. 300 services seraient concernés, selon ce syndicat de médecins, sur 172 établissements qui sont listés dans le document qui est joint. Mais ce matin, dans le face-à-face d'Apolline de Malherbe, François Braun s'est voulu rassurant, en tout cas à court terme. Nous avons là, à l'heure où je vous parle, des solutions pour le mois d'avril. Déjà, les 3 premières semaines d'avril, pour tous les services. Il n'y a pas de service qui va fermer de façon sèche, si je peux m'exprimer ainsi, là, au mois d'avril. Grâce à la mobilisation aussi des établissements, la mobilisation des médecins, ce que j'appelle la solidarité territoriale, c'est-à-dire la responsabilité que prend un gros centre hospitalier, un centre hospitalier universitaire, qui envoie des médecins vers ces plus petits hôpitaux pour maintenir l'activité. Et cette solidarité territoriale, le ministre veut la valoriser à hauteur d'une prime de 30%. François Braun qui veut aussi rassurer sur le mois de mai. Tout sera fait pour que l'activité soit permanente. Il ne parle pour lui que d'une période difficile, entre guillemets. On verra ça. Merci Fanny.